Je le disais, le choc est tel en France après l'affaire Liana que d'autres familles de victimes témoignent. C'est le cas de la maman d'Elias. Elle est avec nous dans ce studio. Bonjour Stéphanie Bonhomme. Bonjour. Elias a été poignardé à la sortie de son collège. Il avait 14 ans. C'était en janvier 2025. Alors bien sûr, les deux affaires sont distinctes, sont différentes. Mais dans les deux cas, il y a le dysfonctionnement de la justice, car les deux agresseurs de votre enfant sont des multirécidivistes, connus des services de police. On va y venir après. Et dans l'affaire Liana, on accumule les bévues judiciaires. Alors, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris, je dirais au-delà de la disparition tragique de cette petite fille, lorsque vous avez appris les ratés judiciaires de cette affaire Liana ? En fait, la semaine dernière a été une semaine difficile pour notre famille parce qu'elle a réveillé une grande détresse face au dysfonctionnement judiciaire, et j'aimerais dire à la famille de cette petite fille que la famille d'Elias lui transmet toute son affection, sa tendresse et de la consolation. Cette semaine, elle a été difficile et finalement, elle renforce notre sentiment de révolte parce que le garde des Sceaux est quelqu'un de très rigoureux. Il a tout de suite réagi, il a tout de suite demandé à ce que une enquête administrative soit faite. La question est, que se passe-t-il après ? Vous disiez, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, après le drame qui a concerné votre enfant et qui touche votre famille, bien entendu, la justice n'a pas protégé Elias. Vous diriez pareil pour Liana ? Évidemment. Je pense que la justice française, dans beaucoup de drames d'enfants ou de femmes violées, de féminicides aujourd'hui, ne protège pas, la justice française ne protège pas ses enfants, ne protège pas ces femmes. Et elle peut le reconnaître, sauf que une fois qu'il y a une mission d'évaluation, comme ce qui a été le cas après le décès d'Elias, de l'inspection générale de la justice, qui est parfaitement rigoureux, la question est, et après ? Oui, c'est ça. Que fait-on de ces dysfonctionnements et de ces carences qui sont signifiés ? Ce que vous nous dites, c'est que sur le constat, oui, le constat est fait, les mots sont dits, les ministres sont présents, ils formulent des vœux. Mais après, que se passe-t-il ? Alors, un rapport de l'inspection générale de la justice avait été consacré au drame d'Elias, et il avait révélé de multiples défaillances dans le suivi des mineurs. On a le sentiment, évidemment, que l'histoire se répète à chaque affaire, qu'on ne découvre pas les choses. Comment vous réagissez à cela ? En fait, on est révolté. Au début, on a essayé de comprendre. On a rencontré Jacques Boulard, le premier président de la Cour d'appel de Paris, et Peyman Gallet-Marzan, le président du tribunal judiciaire de Paris, pour essayer de comprendre, pour pouvoir dialoguer et rencontrer les juges des enfants, pour comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. Et en fait, nous, les victimes, les proches des victimes, nous sommes méprisés par cette institution judiciaire, puisqu'au départ, il nous avait dit que cette rencontre aurait lieu, et finalement, elle n'a pas eu lieu. Dans ce rapport, on voit très bien que le tribunal pour enfants de Paris, il y a de nombreux dysfonctionnements. Pour autant, 9 mois après, est-ce que la présidente du tribunal pour enfants de Paris, Pascale Bruston, est-ce qu'elle a été entendue ? Est-ce qu'une inspection a eu lieu au tribunal pour enfants ? Nous ne le savons pas. La sénatrice Marie-Claire... Et lorsque vous posez la question ? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. C'est-à-dire que, d'accord, il y a des dysfonctionnements, des carences, il y a un rapport. Mais rien au-delà du constat. Mais après. Ouais. Alors, dans l'affaire Elias et dans le rapport, ce rapport soulignait les défauts de communication. Là, ça fait écho énormément à l'affaire Liana. Défauts de communication et de coordination entre les différents acteurs judiciaires. Donc, ça veut dire que c'est systémique. Mais ça veut dire tout simplement qu'il y a un manque de rigueur au niveau des juges. Alors, en l'occurrence, pour Elias, des juges du siège, avec des dossiers de personnalité qui ne sont pas remplis. J'aimerais dire que cette phrase que j'entends depuis quelques jours, de manque de moyens, de clochardisation de la justice, pour moi, cette phrase n'est pas entendable pour 2 raisons. La première, c'est que je suis médecin hospitalier depuis 20 ans. Oui.
le manque de moyens, Oui. je sais ce que c'est. Vous savez ce que c'est. Et pourtant, nous soignons le mieux possible. Vous avez le sentiment que c'est un prétexte, que c'est une espèce d'argument facile, automatique, dès lors qu'il y a, qu'on doit s'excuser, on dit on n'a pas de moyens. On dit on n'a pas de moyens. Et le président de la République s'est exprimé là-dessus. Alors que nous, ce qu'on demande, comme pour les patients, en fait, nous, on demandons, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? C'est l'un de vos combats. Vous dites que vous demandez à ce que, de façon systématique, les magistrats rencontrent les acteurs et les victimes d'une affaire. Vous l'avez demandé, vous, et vous n'avez pas obtenu satisfaction. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu rencontrer vos magistrats. Non, nous ne sommes plus au stade, en fait, de demander, nous exigeons. Parce que notre droit à la parole, au dialogue, il est légitime. Donc en fait, il faut arrêter d'avoir une corporation qui se base sur une charte de déontologie qui n'est qu'une charte pour refuser de rencontrer et d'expliquer. En fait, chacun doit être... Nous ne demandons pas des sanctions, c'est la phrase que je répète encore et encore. Nous demandons du dialogue. Oui, et puis surtout une amélioration du fonctionnement de la justice, évidemment. Stéphanie Bonhomme, la maman de Maëlys, tuée en 2017, Jennifer De Aroro, a pris elle aussi la parole, comme vous, et elle dit, je la cite, « Je pense à toi depuis ta disparition, c'est inadmissible que dans ce pays, nos enfants ne soient pas écoutés ni protégés. Leurs bourreaux, eux, ont le droit au silence pendant que leurs victimes subissent. » Vous partagez ? Je partage évidemment ce qu'elle dit, et ce que je trouve le plus dur, c'est que ces bourreaux, en fait, ils vont aller en prison. En prison, ils vont bénéficier d'une réinsertion que nous allons leur payer. Et nous, notre vie, elle est détruite. Ces enfants ne sont plus vivants. Nos vies sont détruites. Et en fait, les bourreaux effacent les victimes. Or, ce n'est plus possible. En fait, les victimes doivent passer au premier plan. Et c'est là où, en fait, la justice va s'inverser. Il faut que la parole de ces enfants, la parole des femmes, la parole de tous les enfants pour Elias qui sont venus, il y a plus de 25 enfants qui ont été victimes des 2 délinquants multirécidivistes qui ont tué Elias. Il faut que la parole soit entendue c'est la parole des victimes. Et pour que ces valeurs s'inversent, vous demandez, je le répète en conclusion de cet entretien, merci infiniment Stéphanie Bonhomme d'être venue nous voir, vous demandez à ce que, à minima, vous puissiez rencontrer les magistrats, qu'il y ait un échange. Ça passe par là, que les magistrats consacrent plus de temps aux familles de victimes. Merci Stéphanie Bonhomme. Je vous remercie. Merci d'être passé de nous voir ce matin et d'avoir témoigné, parce que effectivement, cela passe aussi par vos témoignages pour que les choses changent dans cet appareil judiciaire dont on sent qu'il est très enrayé. Merci infiniment.